Bonjour mes amis des chats. Voici comment votre chat vous voit vraiment. Vous allez vous amuser, je pense, là, avec votre chat aujourd'hui dans ce sujet. Parce que personnellement, moi, je me suis amusé à vous proposer une manière d'être dans la tête de votre chat, si ça vous dit. Votre chat vous voit en fait de plusieurs manières. Vous allez les voir. Cela va vous faire réagir forcément si vous connaissez bien votre chat. Vous allez me le dire. Mais le plus fascinant, je l'ai gardé pour la fin. Ce sera un peu technique, mais c'est surtout très ludique. Je vous ai préparé en fait un jeu, un exercice avec votre chat pour vérifier certains aspects de sa propre vision. En plus, vous allez apprendre plein de nouveaux aspects du comportement de votre chat aujourd'hui. J'espère en tout cas que votre chat est près de vous là. Oui, d'accord? Il est près de vous parce que ça commence maintenant. Votre chat a une question pour vous. Est-ce que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube ici? Ouais. Parce que si ce n'est pas encore fait, votre chat me fait dire qu'il pourrait venir jouer avec vos doigts de pied cette nuit pendant que vous dormez. Quel coquin ce chat. Ça m'étonne pas de... Oui, ça vous étonne pas non plus de votre chat. Bon allez, sérieusement, je suis presque sûr de la toute première idée que vous avez pu avoir quand je vous ai demandé comment votre chat vous voit. Vous avez dû vous dire... Mon chat me voit d'abord comme son fournisseur officiel de nourriture. Ça, j'en suis sûr. Ouais, la bouffe, il n'y a que ça de vrai pour mon chat. Bon, en tout cas, moi, je l'ai pensé aussi, dès la toute première seconde, en préparant ce sujet. Ouais, comment il me voit, mon chat, tous mes chats. En tout cas, votre chat vous voit comme le distributeur de croquettes automatiques. Oh, voilà mon repas qui arrive. Pom, 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 pom. Dès que votre chat vous voit arriver dans son champ de vision là. La vision, en tout cas, je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un petit peu technique, mais c'est aussi un univers fantastique quand on arrive à voir comme votre chat. C'est ce que je vous proposerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, le top 1 de la manière dont votre chat vous voit, oui, c'est la nourriture, il faut bien l'avouer. Mais je vais aller sérieusement un peu plus loin. Qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Le fait que votre chat vous voit comme sa garantie des repas. Oui, la sécurité. En fait, quand vous arrivez près de votre chat, lui, il se sent rassuré sur ses repas à venir. Et oui, votre chat n'a plus du tout de préoccupation sur le besoin d'aller chasser pour assurer ses repas, pour manger, quand il sent votre présence. Il est là, tout va bien. C'est donc bien une garantie et une sécurité sur son alimentation, le top 2 du sujet du jour. Alors pour ces deux premières raisons, ça explique toute l'expression d'amour que votre chat a envers vous parce que vous représentez beaucoup. Bon, je pense que vous avez des exemples là sur ce point. Des exemples innombrables. Par exemple, la première fois où vous croisez votre chat dans une journée, que se passe-t-il précisément à ce moment-là? Oui, des moments de joie à la manière de votre chat. C'est ce que je vous invite d'ailleurs à décrire là, sous ces images en commentaire, mes amis des chats, parce que ce travail d'expression là que je vous demande tout de suite, c'est ce que je vous invite aussi à faire parfois dans les exercices à chaque fin de module dans la grande formation de parents de chat. Donc dans les 46 modules, c'est vrai que ça peut revenir souvent, ce travail d'expression. À ce propos d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que de nouvelles places sont disponibles dans cette grande formation de référence, dans cette formation en ligne sur le comportement du chat. Je partage avec vous toute mon expérience depuis 2012 et toutes mes connaissances accumulées depuis toutes ces années avec vous. Donc dans les 46 modules de cette grande formation, vous allez adorer apprendre, pratiquer au travers des exercices avec votre chat. Et à mon avis, vous allez aimer aussi beaucoup les échanges avec les autres parents de chat. Vous allez aimer aussi la liberté que cette formation vous offre. Une fois inscrit, vous commencez en fait à la date qui vous arrange le plus. Vous suspendez ou vous arrêtez quand vous voulez. Et vous reprenez quand votre emploi du temps le permet. Donc liberté de chat, ça j'y tiens depuis toujours. Profitez en tout cas juste des quelques jours d'ouverture de la grande formation de parents de chat avant qu'elle ne soit à nouveau fermée. Bien, votre chat vous voit comme un repère, donc rassurant, une garantie de sa sécurité alimentaire, une attache à un territoire qu'il apprécie tant. C'était donc là le top 3, mes amis des chats. Oui, le territoire c'est important. Depuis des milliers d'années, le chat sauvage s'est rapproché de l'homme parce qu'il pouvait trouver une quantité inépuisable de rongeurs dans le stock de céréales. Ça remonte au début de l'agriculture. Et puis le chat s'est rendu compte que nous, les humains, lui assurons une protection contre les prédateurs aussi. Et pour dormir sur ses deux oreilles, c'est un élément dont votre chat ne se passe plus. La sécurité contre les prédateurs. Alors, dans quel cas vous pouvez vérifier, chez vous, que vous avez avec votre chat justement ce top 3? Tiens, c'est une question test à laquelle j'aimerais que vous m'apportiez une première
proposition, s'il vous plaît. Oui, avant moi, hein, avant que je ne vous le propose aussi. Faites-moi, s'il vous plaît, cette proposition-là en commentaire sous ces images et je reviens de suite. D'accord? Merci, mes amis des chats. Merci pour votre participation. Alors, il y a un exemple parfait et évident pour le vérifier, le cas d'un déménagement. Vous vous doutez bien que c'est un bouleversement pour votre chat si vous avez décidé de déménager. Hein. Alors déjà, durant la période de préparatif dans l'ancien logement, là, quelques temps avant, votre chat peut ne pas apprécier l'agitation anormale, soudaine dans son quotidien. Mais comme vous avez bien fait les choses, vous parvenez à rassurer votre chat avant le jour J. Et puis arrive le jour du déménagement et le bouleversement de territoire que ça représente pour votre chat. Pensez vraiment en termes de territoire. Ça arrive souvent d'ailleurs que des chats stressent tellement, en tout cas beaucoup, pendant quelques jours après le déménagement. Selon la sensibilité du chat, sa capacité à résister au stress, il peut être fragilisé et il peut vouloir se cacher en attendant de vouloir se rassurer grâce à vous. Ce qui va le rassurer, oui, quel que soit le niveau de stress de votre chat, c'est bien vous. Oui, votre chat vous voit même dans la tempête que représente la période d'un déménagement comme un pilier de stabilité. Vous êtes le pivot de la vie de votre chat, soyez-en conscients, et à la hauteur surtout. Alors à ce titre, votre chat attend beaucoup de vous, notamment à apprendre avec lavidechats.com, là, comme on le fait depuis des années. En tout cas, merci pour la confiance que vous m'accordez depuis tout ce temps. Je vous rappelle d'ailleurs que le premier geste en arrivant sur La Vie des Chats, c'est de demander votre cadeau. Ouais, un cadeau de bienvenue. Le guide d'accueil de votre nouveau chat, c'est celui-ci. Ce sont quand même 200 pages de conseils en un seul livret PDF. Vous serez déjà là bien lancé dans votre vie de bonheur avec votre chat, avec ça, que vous soyez tout nouveau ou déjà confirmé avec les félins. C'est sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo, sous ces images, que vous pouvez accéder à votre espace personnalisé pour ce livret de 200 pages, livret PDF donc. Le top 4, on y vient. Votre chat vous voit comme un indicateur du rythme de sa journée et des services qu'il peut attendre de vous, simplement en vous regardant. Il regarde, il sait ce qu'il peut vous demander. Je m'explique. Je vous ai toujours confié que je crois que votre chat vous connaît mieux que vous-même. Ouais, mieux que vous. Étant donné le temps qu'il consacre à vous observer pendant des années, à chaque instant de la journée, et avec le talent qu'on lui sait, votre chat vous connaît mieux que personne. Alors pour ça, je vous propose un exercice sur vous-même. Franchement, faites ce petit exercice, vous allez voir, vous allez apprendre des trucs. Et concentrez-vous sur chacune de vos habitudes dès que vous sortez du lit. Ok? C'est le matin, on se réveille, on se lève, allez-y, fermez les yeux un instant si ça vous aide à vous concentrer. Bon, après les toilettes, vous faites quoi tout de suite après? Ouais? Admettons que c'est un jour de semaine avec des rendez-vous déjà dans la prochaine heure, d'accord? Par conséquent, vous ne traînez pas trop. Ok. Vous enchaînez éventuellement avec soit la salle de bain, soit la cuisine tout de suite pour le petit déjeuner, c'est au choix de chacun. Voilà, je vous laisse continuer ce simple travail de mémoire, d'accord? Pensez-y, voilà. Et à chaque étape du petit matin, dites en un mot ce que fait votre chat aussi. D'accord? Les amis des chats, écrivez tout de suite là en commentaire ces quelques mots pendant que vous avez ça à l'esprit. Et puis en plus, ça va vous aider à mémoriser ce qui va suivre à propos de vous et de votre chat, d'accord? Allez, je vous laisse écrire ces quelques mots, je vais vous lire et je reviens tout de suite. Merci encore. Ce travail de vos habitudes et celles de votre chat, je le fais parfois d'ailleurs en consultation en ligne, quand je fais un état des lieux. C'est toujours très riche d'enseignements en fait. Par exemple, la semaine passée, c'est Julie. Julie m'a raconté le début de ses journées avec son chat Léo. En fait, le matin, Julie commence par la cuisine pour son premier café. Son chat Léo entre alors en contact pour la première fois avec Julie à ce moment de la cuisine. Ouais. Auparavant, ce chat est resté en fait sagement à distance. Il a observé simplement Julie faire ses allées et venues un peu dans le brouillard au tout début, depuis son lit. Et puis une fois assise dans la cuisine, là, Léo, le chat, il a mémorisé que Julie a toujours l'esprit libre pour lui offrir une première caresse. Il sait qu'elle est disponible à ce moment-là. C'est donc ce moment précis que Léo choisit pour se frotter à ses jambes, pour récolter les premières caresses de la journée. C'est peut-être votre cas aussi, en tout cas vous l'avez écrit là en commentaire sous ces images. Votre chat vous connaît tellement bien que vous êtes donc son repère pour beaucoup de ses rituels, et des vôtres du coup. Or vous savez que votre chat adore les habitudes strictes. Si ces rituels se déroulent aux mêmes heures chaque jour,
votre chat en sera d'autant plus heureux. Ouais, il est ainsi. Bon, il nous reste les 2 derniers tops à propos de la façon dont votre chat vous voit. Pendant que vous essayez de deviner le dernier, ok, je vous propose en top 5 un partenaire de communication. Voilà comment votre chat vous voit. Oui. Au bout d'un certain nombre d'années avec votre chat, en fait, il vous connaît tellement bien que tous les deux, vous avez mis en place un langage qui vous est propre. Oui, à tous les deux. Alors bien sûr, jouer, caresser, répondre à ses miaulements, c'est un langage commun qu'on a tous avec notre chat, bon, avec tous les chats de votre vie. Mais avec votre chat d'aujourd'hui, regardez-le un instant, allez-y. Bon, dites-moi quel élément de langage propre à vous deux seulement vous avez établi au fil du temps. Oui, il y a un petit truc toujours en plus. Allez, je vous donne un exemple pour me faire comprendre. Bah tiens, on va reprendre l'exemple de Julie avec son chat Léo. Je me souviens en fait qu'elle m'avait confié que Léo ajoutait un petit miaulement en forme de roucoulement en même temps qu'il se frottait à ses jambes le matin dans la cuisine. Vous vous souvenez là, au réveil? Ouais. En fait, c'est une manière pour Léo d'être sûr que son appel à caresse soit bien compris et bien entendu par Julie, qui est en train de se réveiller. Donc ça se comprend pourquoi le chat fait ça. Julie prend ça pour le « Bonjour, tu as bien dormi ?» C'est ce qu'elle interprète. Et de son côté, Léo est sûr que sa première requête a bien été entendue par Julie, qui se réveille. Et par ce roucoulement, il sait qu'il aura ces 2 caresses pour bien lancer sa journée avec Julie. Allez, le tout dernier top tout de suite sur la façon dont votre chat vous voit. Moi, personnellement, ça me fascine. Vous allez comprendre comment votre chat vous voit sur un plan maintenant physiologique. Votre chat n'a pas des yeux d'humain, donc il ne voit pas ce que nous voyons, il ne voit pas pareil. Il y a des différences très nettes dès qu'on parle de vue, des couleurs et de vision nocturne pour votre chat. Alors pour le comprendre, suivez-moi bien et je pense que vous allez pouvoir comprendre un nouvel aspect du comportement de votre chat. Je ne vais pas faire trop technique, même bon, si on va quand même observer la coupe de l'œil de votre chat. La partie transparente et visible de l'œil de votre chat, c'est la cornée. En fait, c'est comme pour nous, les humains, d'accord? Là, pour faire une image, il faut que la lumière rentre par la cornée de l'œil et se concentre au fond, sur la rétine, tout au fond de l'œil. C'est comme pour nous, pour le chat c'est pareil. Maintenant, les différences. Première petite différence, l'arrondi visible de la cornée est bien plus grand et concentre en fait davantage de lumière par rapport à notre œil d'humain, en général. La deuxième différence, alors la bien plus évidente, c'est la pupille longue et verticale. En plein jour, c'est une fente, et dans la nuit ou la pénombre, la pupille de votre chat s'agrandit. On s'en amuse, on voit ça, waouh, la bille. Et s'agrandit jusqu'à 300 fois. Pour notre œil, la pupille se dilate jusqu'à 15 fois seulement. 300 pour le chat, 15 pour nous. Bon, grosse différence. La conséquence, vous l'avez deviné, votre chat vous voit très bien dans la nuit et dans la pénombre. Son système n'est pas aussi efficace que des lunettes de vision nocturne, quand même pas jusque-là, non. Mais il se sert en fait, même s'il est dans le noir total, de son ouïe et de son odorat. Mais en fait, ce sont quand même des milliers d'années d'évolution qui lui ont attribué cette vision dans le noir. Pour manger, votre chat privilégie les moments intenses d'activité de ses proies pour aller chasser. Ça, vous l'avez vu aussi dans la nature. Comme c'est juste avant le lever du jour et au coucher, c'est-à-dire à l'aube et au crépuscule, votre chat s'est donc doté de cette vision dans le noir. C'est quand même fascinant. Et les couleurs? Pourquoi votre chat perçoit beaucoup moins bien que nous les couleurs? Et il voit moins net aussi. Je vais vous le dire. D'abord, regardons un instant donc l'intérieur de l'œil de votre chat. La rétine, on l'a dit, au fond de son œil, dont je vous parlais, elle a beaucoup moins de cônes, c'est-à-dire de photorécepteurs que nous. Beaucoup moins. Et comme il y a moins de cônes, il y a par conséquent moins de nuances de couleurs et de netteté aussi. Votre chat voit un peu flou en permanence au loin. Bon, on va dire, à environ 6 mètres de distance, votre chat voit assez nettement tous les détails, mais au-delà, votre chat voit de plus en plus flou. Pour quelle raison? Mais en fait, parce qu'il n'en a pas besoin de voir net au loin pour chasser. C'est ça l'évolution des espèces, à mon avis. Tout ce qui est utile pour la survie de l'espèce, les êtres, dont les chats, là, développent et optimisent pour subvenir aux besoins de l'espèce. Alors pour le chat, voir de très près et même dans la pénombre, c'est ce qui compte le plus pour bien manger ensuite. Le reste, il n'en a pas besoin. Pas vraiment.
En conséquence, vous allez regarder, je pense maintenant, votre chat d'une autre façon dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'il voit vraiment, votre chat, de vous, hein? Allez, je vous propose d'essayer de savoir ce que votre chat voit de vous en toutes circonstances. Là, on va s'amuser. Si vous êtes au fond, par exemple, d'un couloir de 15 mètres à 15 mètres de lui et que vous ne faites aucun bruit, est-ce que votre chat vous a repéré? Allez, jouez à ce jeu de cache-cache, juste en prenant en compte toutes ces caractéristiques de la vision de votre chat, c'est amusant. Mais attention, il entend très très bien, donc c'est pas facile quand même. Je compte sur vous pour me donner vos résultats en commentaire, mes amis des chats dessous. Est-ce que vous avez réussi à 15 mètres de distance? À cet exercice, on va faire une variante, trouvez un vêtement aussi au bleu le plus prononcé. Normalement, même si votre chat ne voit pas à 15 mètres, il va distinguer la couleur bleue mieux que les autres, même immobile. Oui, même immobile. Alors en plus, la couleur bleue, si elle bouge, là, lui, votre chat, il va suivre ça. Et normalement, il va vous repérer. Troisième variante à ce jeu, ok, pour savoir ce que votre chat voit de vous à distance, c'est simplement d'agiter la main. Vous enlevez le vêtement bleu, vous êtes à 15 mètres de distance, vous ne bougez pas, vous faites l'épouvantail, vous ne bougez plus, votre chat ne vous a pas repéré. Une fois que vous êtes sûr que votre chat ne vous a pas détecté, amorcez un grand mouvement, comme ça. Ouais. Voilà, vous bougez en grand votre main, votre avant-bras, et vous voyez, même s'il vous voit flou, il détecte quand même le moindre mouvement, votre chat. Et là encore, c'est pour la chasse, vous en doutez bien. Ouais, dès que ça bouge au loin, hop, il repère tout de suite. Bon allez, j'ai hâte de lire vos commentaires sur cet exercice, vos résultats s'il vous plaît, sous ces images. Si vous avez aimé ce que vous avez appris aujourd'hui sur votre chat, un coussinet bleu est le bienvenu. Et puis surtout vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube de la vie des chats, s'il vous plaît, en un clic sous ces images. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites pour votre chat. À très très vite.